Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'outil tout en un de chez We Memory Keepers. Donc je l'avais acheté, c'était sur Craftelier, il y a un petit moment de ça, avec en cadeau le sac. Donc je vous montre déjà le sac, alors je ne sais pas s'il est disponible encore, mais voilà, c'était un sac où on pouvait y ranger quand même pas mal de choses, avec une pochette latérale avec un zip, où on peut également y rajouter des choses. Là, on peut y mettre des crayons, il y a des petites pochettes qui se referment avec un zip. Et vous aviez ensuite le grand compartiment avec également des pochettes avec des élastiques. Donc, il y en a plein. Un fond un peu dur. Donc, on peut l'ouvrir en grand. Hein. On peut l'ouvrir bien à plat. Comme ceci. Donc, on peut bien ouvrir. Et derrière, vous avez encore une pochette avec des scratchs cette fois-ci. Et ici également une autre pochette. Donc vraiment, vous pouvez mettre beaucoup de choses. Et cette pochette, en fait, en scratch, vous pouvez... Alors, je vais vous faire voir comme ça. Vous y passez le bras, donc vous pouvez l'insérer sur une valise, en fait, pour pas le porter. C'est ça l'avantage. Voilà, et donc il y a soit pour porter à la main, soit pour porter, hop, en bandoulière avec le petit renfort pour l'épaule pour pas se faire mal. Donc ça c'était le sac qui était en cadeau. On va passer maintenant à l'outil en lui-même. Donc nous avons, je vais le mettre comme ça parce que sinon vous allez peut-être pas le voir. Donc nous avons cet outil là avec la presse à tampons. Donc ça je vous en parlerai après. Donc déjà l'outil en lui-même, il se compose d'un massicot qui est alors en inch et en centimètres. Voilà, pour les puristes, je préfère le dire. Donc vous avez bien sûr ici en haut les inches. Sur la réglette, vous avez sur la réglette en elle-même, donc en inch, et sinon en centimètres. Je ne sais pas si vous allez les voir, mais ils sont écrits en centimètres ici. Donc ça va jusqu'à 32 cm. 32 cm. Et ici donc vous avez 1 cm également. Donc là ça va jusqu'à 18 cm. En sachant qu'ici vous pouvez allonger le bras. Et vous avez jusqu'à 14 inches, donc ça fait à peu près 32 cm que vous pouvez découper avec ce massicot. Donc c'est vraiment pas mal, je trouve, pour un massicot. Ensuite, donc la table de rainurage, elle, par contre, elle va de 18 cm jusqu'à, on va dire, 15 cm et demi. La dernière ligne de marquage est à 15,6 cm. On peut rainurer et ensuite on tourne la feuille et on rainure après le reste de la page. Donc même si vous avez une page qui fait 30 cm, vous arrivez avec, avec le 15 ici. Et après en tournant, vous pourrez rainurer et donc marquer vos plis sur une page 30 aussi sans problème. Alors on va commencer par faire donc là voilà en gros pour le massicot. Ensuite vous avez ici, alors je vais vous faire voir aussi comment on enlève. Hop, alors je vais mettre bien pour que vous voyez bien parce qu'il est trop long pour ma caméra. Donc il faut juste un peu tirer, hein. Il n'y a pas grand chose à faire, juste pousser un peu et vous avez votre lame qui s'enlève. Et honnêtement elle est bien affûtée. Je sais pas si vous allez la voir, mais elle est bien affûtée. Et donc elle se change sans problème. Donc je vais la remettre. Hop, ça se remet vraiment très simplement. Et elle ne peut pas se perdre parce qu'en fait il y a un petit butoir. Donc c'est vraiment si on le pousse un peu plus fort qu'elle va s'enlever. Mais sinon d'elle-même elle ne s'enlèvera pas. Soyez rassurés pour ça. Ensuite vous avez ici une réglette. Qui vous marque également ici les inches. Quand vous devez par exemple faire un quart de inch, parce qu'en fait ça va couper ici, votre papier va être coupé ici, le long de la réglette. Et si vous voulez par exemple couper une bande de un quart de inch par exemple,
vous avez ici les mesures. Ça, il y a 1 inch et ça va jusqu'à 1 inch 2/8. Donc ce qui correspond bien sûr en centimètres ici à 3 cm et demi. Donc vous pouvez également couper de fines bordures juste ici, en ayant ici votre repère quand vous voulez couper par exemple à partir par exemple est-ce que hop, je vous montre aussi ça, parce que vous avez ici des petites marques, ici une marque et une marque ici aussi qui sert donc de repère pour vos centimètres. Donc si vous avez à couper par exemple une petite fenêtre ou chose comme ça, vous pouvez le faire en suivant la marque et en allant sur vos centimètres qui sont ici. Donc voilà pour ça. Ensuite vous avez la réglette ici. Cette réglette, il suffit de la tourner et là vous avez un butoir. Alors vous n'allez peut-être pas le voir là, mais vous avez un butoir ici. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais, comme elle me l'a dit, hein, je vais vous le montrer comme ça. Donc vous voyez ici il y a un petit butoir qui va bloquer votre papier pour que vous puissiez faire vos plis, vos lignes de marquage avec le stylet. Donc on va commencer à faire pourquoi pas une petite déjà découpe et un pliage de carte et je vous montre le reste. Donc je vais prendre du papier rouge, enfin une petite carte de Noël, bon c'est passé mais c'est pas grave, que je vais donc couper à 4,85 à peu près, pour que ça fasse bien la moitié. Donc on a un peu déstabilisé en fait par rapport, parce que moi j'utilise beaucoup les guillotines et du coup on est un peu déstabilisé parce qu'on n'a pas vraiment le même repère. Alors déjà d'une, je me suis un peu trompée, il faut que je remette ma baguette comme il faut. Donc on est un peu déstabilisé parce qu'on a l'impression qu'on doit couper au milieu, comme dans tous les massicos on coupe au milieu en fait, enfin la lame est au milieu, là elle est sur le côté, donc on peut être un peu déstabilisé par rapport à ça, mais pas de panique. Donc du coup là je vais hop mettre mon papier et je coupe et vous allez voir que le bord est vraiment très très net et ça a coupé avec comme dans du beurre. Donc là j'ai coupé mon papier cartonné. Ensuite on va hop mettre sa réglette. On va prendre, donc je vous avais montré la première fois, ici nous avons le stylet, nous avons tout sur cet outil là, et du coup là je vais aller à 10,5, donc je vais plier à 10. Alors ce que je cherche, je vais hop enlever le bras qui me gêne un peu à l'instant, et je vais donc je bute bien contre ma réglette et je vais aller à 10,5. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Et ma carte est pliée. Voilà, j'ai ma carte de pliée. Donc on va se servir de notre presse à tampons. Donc ici vous avez les aimants, hop, ça s'aimante, voyez. Donc je vais mettre l'astuce aussi, c'est que nous avons les aimants, hop, derrière. Donc je vais les prendre aussi pour aimanter ma feuille. Pour qu'elle reste bien en place, en sachant que je l'ai mise bien en haut. Donc on va utiliser un set de tampons spécial Noël. Je vais mettre par ici. Déjà. Donc on appuie. On enlève. Donc là je sais que de toute manière, hop. Alors pour avoir des bons repères, je vais mettre sur le 5 inch, comme ça moi là j'ai un repère.
Je vais appliquer la couleur dessus. Je vais faire à côté. Vous n'allez pas voir, mais c'est histoire de bien tamponner et qu'il y en ait partout. Hop, je mets et j'appuie. Et voilà le résultat. Alors la petite astuce, vous pouvez mettre des petites mousses toutes fines. Alors j'ai ça quelque part, je vais vous le trouver. Ce sont des paquets comme ça, je ne sais pas où est-ce que j'avais trouvé ça. Kiddycraft. Et c'est des mousses 20 sur 15. Alors je sais pas combien il y a de. Combien ça fait de centimètres, mais voilà. Donc c'est ces petites mousses là, ces petits tapis que vous pouvez mettre dessous pour améliorer l'impression. D'ailleurs je vais en prendre un. Alors on va y mettre un petit, parce que je voudrais que ça tombe de quelque part quoi, ces boules, donc on va mettre ça. Je vais prendre, hop, toujours pareil. Comme ça je vais vous montrer comment on fait une carte toute simple avec. Et là on va voir peut-être la différence. Donc, après moi, mais c'est vrai que mes tampons collent bien. Donc je vérifie bien que ça soit bien aligné, c'est bon. On va le faire en vert. Comme ça, on teste en même temps la presse à tampons. Donc vous voyez, elle est vraiment super. Et quand on veut voyager et qu'on ne veut pas amener toutes nos affaires, et bien voilà. J'aurais dû prendre un verre peut-être plus foncé, mais bon, c'est pas bien grave. C'est juste pour faire la démo. Hein. Mais bon, non, ça va. Donc, on va mettre le vœu joyeuse fête par ici. Hop. Cette fois-ci en bleu. Comme ça, on teste en même temps tous les recoins. Donc voilà ce que ça donne déjà pour la presse à tampons. Donc je vous montre le résultat avec la petite mousse. Donc voilà pour une carte. Il ne reste plus qu'à la coller et la carte est faite. Voilà, donc une carte toute simple à réaliser avec cet outil. Voilà, avec la presse à tampons, vous voyez, qui fonctionne très très bien. Vous avez le petit fascicule. Donc on a fait couper, plier, on a fait la carte. Donc là maintenant on va faire, on va faire l'enveloppe, tiens, tant qu'on y est. Ouais, ça serait une bonne idée. Je vais faire l'enveloppe qui va être assortie à cette carte. Donc je vais prendre du papier pareil, rouge. Et là, je veux une enveloppe. Vu que ma carte... Alors, vous avez, pour l'enveloppe, vous avez la taille de la carte, la taille du papier que vous devez couper et ensuite les alignements. Donc là, ma carte, elle fait... Alors, enfin, je mesure. Parce que forcément, là, c'est en inch. Donc, je vais la mesurer.
Alors moi j'ai une règle qui fait les inches. J'avais pris sur Amazon cette règle qui coûtait 2,50 € je crois. C'est Westcott. Westcott, oui, la marque. Qui est en inch et en centimètres. Donc c'est assez pratique. Et en plus elle est en T. Donc du coup vous pouvez bien caler. Moi, cette règle je m'en sers tous les jours. Donc du coup là on va dire comme là c'est en inch. Je vais faire en inch. Donc du coup ma carte fait du... On va dire du 4 inch, pas tout à fait demi, 4 inch 1/4. Est-ce que j'ai du 4 inch 4 inch, j'ai 4 inch et demi, j'ai pas plus petit. 4 inch ça sera trop petit. Donc on va dire 4 inch et demi sur du 5 inch, presque 6. Hein. Donc 4 et demi sur 6. Ici j'ai donc celle-ci j'ai, elle sera un peu plus grande mais c'est pas grave, 4 inch et demi sur 6. Il me faut un papier qui fait 8 inch 1/4 sur 8 inch 1/4, c'est des carrés en général. Donc je vais couper un papier en inch cette fois-ci, hein, mais alors là il me faut le bras bien sûr. Alors, il me faut du 8 inch 1/4. Alors, hop, c'est bon, ça va passer. Donc, il faut bien mettre dans le hop, la petite encoche. Voilà. Donc, du 8 inch 1/4 sur du 8 inch 1/4. Et c'est pile poil parce que je n'ai pas pensé non plus que nous avons des feuilles A4 qui ne sont pas américaines. Maintenant, on va faire notre enveloppe. Donc je mets l'encoche, la flèche sur la flèche enveloppe. Donc là normalement j'ai plus besoin du bras. Et du coup on nous dit alors moi je suis ici. Donc 8 1/4 sur 8 1/4. Donc maintenant il faut que j'aligne à 3 5/8. En sachant que il me faut bien sûr le guide pour marquer et mon plioir. Alors on a dit qu'on était à, j'ai oublié, 3 5/8. 3 5/8, donc c'est marqué ici. On va faire d'abord en prenant ici, donc je regarde bien, oui c'est bon, donc ici on plie. On tourne de 3/4 on va dire. Donc là on a notre guide de pliage ici. Vous avez l'encoche avec ma pliure. Et on fait pareil. On plie. On fait pareil. Bon, du coup ma vidéo a coupé, je ne sais pas pourquoi. Donc du coup j'ai fait les 4 rainures, les 4 pliures. Et maintenant on va donc perforer les petits coins que vous voyez ici. Je sais pas si avec la lumière comme ça. On va les perforer avec cette perforatrice ici. Donc je vais me rapprocher pour vous montrer. Je mets mon papier. Hop, sur le bord de mes perforatrices et je vais aligner ce guide sur ma ligne de marquage qui est ici et là je vais perforer. Donc hop, j'aligne bien, je perfore et je fais la même chose de l'autre côté. Donc j'avais déjà fait parce que forcément j'ai filmé mais ça s'est arrêté, je sais pas ce qui s'est passé. Donc là je perfore également sur la ligne de marquage. J'aligne bien, que ça soit bien comme il faut. Ensuite, on peut arrondir. Moi, j'aime bien arrondir les angles. Donc, je vais prendre cette perforatrice ici. Et je vais arrondir également les coins. Ça là, c'est pas bien arrondi.
Il manque, hop, celui-là. Voilà. On va plier notre enveloppe. On va mettre ça plutôt comme ça pour que vous puissiez voir. Et voilà l'enveloppe de fait. Donc je vais prendre de l'adhésif. Donc je vais mettre de l'adhésif ici et ici. Et notre carte y rentre parfaitement, vous voyez. Bon, elle est un peu haute, mais voilà, du coup, vous avez votre enveloppe de réaliser également. Pour pas perdre le fil, je vais regarder par rapport au fascicule. Donc là, on va faire les tabs, les petits onglets. Donc là aussi, c'est rigolo à faire. Donc je vais prendre toujours mon papier rouge comme ça. Voilà. On prend notre petit papier. Ici, vous avez la perforatrice pour faire les onglets. Donc il y a le S, M et L. Donc après, ça dépend de la largeur que vous voulez à votre onglet. Le S, il faut le mettre comme ça. Déjà. Et j'ai un qui est arrondi. C'est mon premier. Ensuite, je veux que ça soit au S. Donc, pour le S, donc, c'était là en fait. Hein, je l'arrondis. Je sais pas si vous... Non, vous voyez pas en fait. Hop, parce que j'ai les pieds de... J'ai mon trépied là, donc c'est un peu compliqué. Donc moi j'arrondis mon angle. Je pouvais l'arrondir, je l'arrondis. Parce qu'ici vous avez un petit butoir. Ici ça bute. Il y a un petit butoir. Donc quand vous faites ça, vous voyez, hop, c'est à but. Donc j'ai fait mon petit arrondi. Donc vous pouvez faire les arrondis ici aussi. Et du coup je vais m'en servir maintenant pour savoir si je veux faire un S ou un M. On va faire par exemple un M. Donc on aligne, comme je vous montrais tout à l'heure. Donc vous avez les tailles S, M et L. Donc là on fait le premier onglet, c'est-à-dire celui qui sera sur le côté ici. Après je vous montrerai comment on fait pour les ceux du milieu. Donc là je vais prendre un S, donc j'aligne. Hop là, j'aligne sur le M, allez. Hop. Et vous allez voir ce que ça va donner. Ça va faire. Ça fait une encoche comme ça en fait. Et là, avec mon massicot, je vais couper. Est-ce que je fais comme ça peut-être en mettant le hop ici. Vous voyez, vous avez votre rainure ici. Donc en fait, vous avez votre onglet qui est ici. Et vous faites passer en fait pour que ça soit bien. Vous voyez encore un petit peu. Et vous coupez jusqu'ici. Et voilà votre onglet de fait. Tout simplement. On va faire maintenant un onglet, mais qui est au milieu. Donc on va faire un onglet par exemple ici, je vais le prendre par ici. Donc là vous avez la marque. On retourne. Vous avez, je vais mettre pour le S ou le M, là j'ai mis M, et je fais pareil. Et là du coup je vais couper. Pareil, je vais faire la même opération, à part que bon, du coup là je vais le mettre comme ça. Et on va hop mettre ici. Après vous pouvez aussi le faire au ciseau, il n'y a pas de souci, hein, mais voilà, vous l'avez, vous pouvez le faire très bien comme ça aussi. Et voilà, vous avez votre onglet de fait aussi au milieu. Donc c'était pour les onglets. Ensuite, donc voilà, vous pouvez vous amuser à faire des petits albums avec des onglets sans problème. Maintenant on va faire les tags. Parce que du coup si vous voulez, bon là je vais tricher, mais après voilà, vous pouvez
les mettre comme ça pour que vous ayez plusieurs onglets de fait, tout simplement. Alors maintenant on va faire le tag, un petit tag. On prend le tag, la flèche du tag ici. Alors avant, une chose que j'allais oublier, c'est que vous avez là aussi pareil la perforatrice qui fait des trous. Donc on va aligner notre tag. Alors moi j'ai pris du 2 inch pour que voilà, ça soit mieux. Donc moi, parce que, voilà. Donc du coup c'est pour ça que les inch c'est pas mal aussi. Donc là vous avez les 2 inch, la marque des 2 inch. Ici et ici. Moi j'ai pris du 2 inch, donc du coup j'aligne le 2 inch qui est ici et le 2 inch qui est de l'autre côté pour avoir le milieu. Après on peut le faire sans ça, on n'y a pas touché. Donc je fais mon trou. On va mettre le papier le long de du guide et en fait vous allez utiliser ce que vous voulez comme angle. Si vous voulez faire un tag plus long, vous pouvez le faire plus long. Vous voyez, si vous voulez qu'il soit court si vous voulez, ça vous permet de couper plus comme ça ou plus vers là quoi. Et laisser juste une petite bordure ou pas. Donc moi par exemple je vais mettre à 1. Comme ça, il faut se souvenir quand même de là où on l'a fait pour que ce soit symétrique de l'autre côté. Donc hop, un ici. Et je vais faire le 1 de ce côté aussi. Donc je vais aligner. Et vous avez votre tag de réaliser également. Maintenant on va faire les pompons. Alors les pompons, on va prendre... Donc ça j'en ai plus besoin. Ah oui, je dois vous faire la bannière quand même. La bannière... J'ai dû la sauter. Bon, elle est à la fin, mais tant que j'ai l'outil, là, je vais le faire. Je vais faire la bannière. La bannière, en fait, on va prendre du papier. Alors, oui, je vais prendre celui-ci. J'enlève ça. Je ne gaspille pas mon papier. Hein. Voilà, je vous le dis. Pour celles qui diraient que je gaspille le papier, je ne gaspille pas mon papier. Donc, je vais recouper ici mon onglet. Et on va faire une petite bannière avec ce papier-là. Alors avec ce papier là, je vais prendre la bannière que je vais mettre donc sur la flèche bannière. Donc c'est toujours aimanté, hein, donc ça bouge pas. Vraiment, une fois que vous l'avez mis, ça ne bouge pas. On va mettre le papier. Alors vous avez ici des alignements, c'est-à-dire que... Ah oui, donc du coup, c'est j'ai pas fait ça, donc c'est pas grave. Mais si par exemple votre... Alors je vais quand même mesurer combien elle fait en inch. Elle fait en inch... Ah, elle fait, bien sûr, elle fait pas 3 inch, bien sûr. Bon, c'est pas grave. Elle fait... Normalement, elle doit faire 3 inch. Bon, la mienne, elle fera pas 3 inch. C'est pas bien grave. Bon, alors, du coup, si je dois prendre la 3 inch, il me faut du papier 3 sur 3. Pour ça, par contre, je peux rattraper 3 sur 3. Bon, elle sera peut-être pas très symétrique, ma bannière, mais voilà. Et que je veux pas utiliser le papier. On va dire que donc elle est en 3 sur 3, même s'il manque un quart de ou un huitième de inch. On va mettre donc la bannière, hop, ici. Alors ici, pour le 3 inch, la bannière de 3 inch, il vous faut du papier qui fait 3 sur 3. Parce qu'en fait, c'est des carrés, hein, on fera toujours des carrés. Et l'alignement, dans le guide d'alignement, c'est 1 inch, 1 huitième. Donc en fait, je fais 1 inch, 1 huitième ici. Et je vais... attendez, que je la mette, que j'aligne bien. Là, elle est bien alignée. Et je coupe. Ensuite, je tourne. Je mets, hop, 1 inch, 1 huitième toujours. Et là, je coupe. Bon.
Comme bien sûr c'était pas du 3 inch parfaitement, j'ai un petit... elle n'est pas pointue. Mais voilà, c'est juste ça. Et là, maintenant, on a toujours nos perforatrices pour la bannière. C'est celle-ci également. Et nous allons donc utiliser... Alors là, il faut que je vous montre par contre. Autant pour le tag, bah, vous aviez les mesures des tags pour aligner. Et pour les bannières, c'est ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de mettre comme ça. Peut-être ça sera à l'envers, mais tant pis. Vous avez ici pour la bannière. Donc ce qu'il faut faire pour les trous, la bannière étant comme ça, c'est que vous allez aligner le petit trait que vous avez là pour le trou ici. Et pour l'autre, il faudra passer ici et avoir l'autre alignement. Donc c'est ce que je vais faire là. C'est que donc pour celui-ci, j'aligne ici. Et pour l'autre, j'aligne ici. Et voilà ma bannière de terminer. Donc voilà pour tout ce qui était perforatrice. Après les bannières, voilà, vous pouvez en faire des beaucoup plus grandes et les aligner après. Mais peut-être que ce guide là, je sais pas jusqu'à combien, je veux dire jusqu'à combien vont les bannières. Elles vont jusqu'à 7 inch et demi. Donc 7 inch et demi, ça fait quand même jusqu'ici le papier. Donc ça peut faire quand même de très grandes bannières. Ce qui est pas mal, c'est qu'il fait à peu près du 17 cm. Donc on peut faire vraiment de très grandes bannières. Maintenant on va se servir des pompons. Allez, les petits pompons. Donc vous en avez deux. Vous avez deux. Enfin vous en avez quatre du coup. Qui étaient accrochés ensemble. Donc là, je vais le mettre comme ça pour que ce soit plus simple. Vous avez ici des picots, des trous pour mettre vos petits picots. Alors on va commencer par faire par exemple le pompon. Alors j'ai pris de la laine exprès. Donc en fonction de l'écartement que vous prenez, bien sûr votre pompon sera plus ou moins gros. Donc par exemple moi je vais en mettre un là et un, allez, et un là. Je vais prendre de la laine et on va entourer. Donc je vais faire comme ça et on va entourer. Donc plus vous mettez de ficelle, alors je vais essayer de garder ça là comme ça. Plus vous mettez de ficelle et plus votre pompon sera bien sûr touffu. Ça me rappelle quand je faisais avec les... on avait des cercles. En fait on faisait avec des cercles en carton, on faisait nos pompons, je me rappelle. C'était rigolo, mais bon. Voilà, donc on va... Je vais pas en faire un très gros, hein, mais pour que vous voyez le principe. Après j'ai pas mal de laine, hein, c'est pas le problème. Mais c'est que la vidéo, je veux pas qu'elle dure 3 heures non plus. Mais c'est pour vous montrer toutes les fonctionnalités que vous avez avec... Vous pouvez prendre la grosse laine aussi, la très grosse laine, ça peut faire des pompons beaucoup plus rapides. On va couper ici. Et ensuite, donc je laisse comme ça pour l'instant. On va nouer dessous. Donc je vais passer dessous. Celui-là il va se mettre là, hop là, il s'échappe pas. Voilà, et on va faire un nœud au milieu. Bon, je la laine qui se dédouble. Je ne voudrais pas que mon nœud se desserre trop. C'est pour ça que je laisse le doigt. Et on coupe.
notre pompon. Voilà, forcément il n'est pas très touffu le mien, mais voilà un peu, c'est pour vous montrer un peu le, après en égalisant, qu'on peut faire un pompon. Voilà, voilà, j'ai pas utilisé beaucoup de laine, hein, donc forcément il va pas être très joli, hein, c'est un pompon un peu chauve le pauvre, mais bon voilà. Ça peut faire, vous pouvez faire des jolis pompons, quitte à le froisser un peu, parce que ça sera mieux. Mais voilà, vous avez l'astuce pour faire un pompon. Ensuite, on va faire un tassel. Alors, le tassel, c'est un peu le même système, à part qu'on en met un autre. C'est-à-dire qu'on va en mettre un là, par exemple. Et, non, je le laisse comme ça. Et du coup, on va faire pareil que le pompon. Mais à part qu'on a ici, le troisième, c'est pour que... Je vais vous montrer. Donc, on va faire aussi un tassel. Allez, hop. Alors le but c'est aussi, comme je viens de me rendre compte, c'est de ne pas trop plaquer en bas. Sinon après on n'a pas assez la place pour mettre le fil dessous. Pareil que mon tassel va être plus fourni que mon pompon. Mais bon. Donc voilà, hop, on va couper. Donc, je vais même faire un nœud comme ça. Ça va pas s'échapper. Voilà. Donc du coup, là d'ailleurs j'aurais pu faire aussi un nœud pour commencer. Mais bon, ça aurait été peut-être mieux. Peut-être que je peux, on va le faire comme ça. On va tricher, on va le faire là le nœud. Comme ça et ça va tenir mieux. Voilà. Maintenant, hop, on va prendre du fil et on le met ici. Et on fait pareil. Alors je vais couper. Donc ça c'est pas mal pour faire vos albums photos avec du fil à broder par exemple. Ça peut être très joli pour les albums photos, pour faire des charmes ou des choses comme ça. Ah. Ça peut être assez sympa de vous les faire vous-même. Voilà. Et là. On va couper ici. On va juste un peu, hop. Alors, mes ciseaux ils coupent pas bien la laine. Ce qu'on peut faire peut-être avant aussi. Mais bon, ça c'était pas dans la notice. Donc c'est moi qui m'arrange mon petit truc. Mais c'est pour pouvoir le nouer après. Bon, le mieux c'est de faire avec une aiguille bien sûr, mais voilà, après vous avez on va le nouer comme ça. Et comme ça vous pouvez nouer votre tassel comme il faut. Et voilà un petit tassel de fait avec ça. Voilà donc tout ce que vous pouvez faire avec cet outil, et je pense qu'on peut faire plein d'autres choses avec, mais voilà, on peut faire oui, on peut faire des cartes, on peut faire voilà, déjà les enveloppes, rien que les enveloppes c'est vraiment assez sympa. Donc vous avez tout sur le fascicule, je pense que je n'ai rien oublié. Ah si, bien sûr, le nœud quand même. Je vous l'ai montré lors d'une vidéo, mais je vais quand même vous le remontrer pour que vous sachiez un peu comment ça fonctionne. Donc je vais prendre un nœud, je vais prendre ce ruban là. Allez, on va prendre ce ruban là. Hop. Donc là aussi c'est simple. Donc je pense que vous allez voir, même en le mettant comme ça, vous allez voir. Donc on passe comme ça. Là pour l'instant rien de sorcier. On va passer le brin de gauche sous le brin de droite.
Et celui donc, qui est repassé à gauche, du coup, on va le passer dessous. Là, on prend celui-ci, qui est à droite toujours, on le passe dessus. Et on fait une boucle en fait. On fait une boucle. Alors, il faut que je dégage mes doigts pour que vous voyez. Donc, celui de droite est passé dessus. Et je vais le repasser dans la boucle. Là, on serre. Parce que même si on ne serre pas, c'est pas grave après. Ça se serre tout seul après, en fait, avec ce nœud là. On coupe. Et voilà un nœud de réalisé, tout simplement. Donc voilà tout ce que vous pouvez faire avec cet appareil tout en un de chez Wear Memory Keepers. Donc du coup, je récapitule. Vous avez donc les 4 perforatrices, une pour faire les onglets, donc, et qui peut aussi arrondir, puisque sans faire exprès j'ai arrondi mon ongle. Donc si vous mettez votre papier droit sur le butoir ici, ça peut vous arrondir votre angle de votre papier. Et sinon c'est pour faire les onglets en fait. Donc voilà, et après on les découpe avec la lame de massicot. Ensuite vous avez ici le trou pour faire les bannières et les tags. Donc avec bien les dimensions ici pour les tags pour centrer, et ici pour la bannière pour bien centrer également, et ici pour l'enveloppe, donc pour faire soit les encoches pour les plis et les arrondis également ici. Donc vraiment c'est un outil qui est très bien, qui coûte quand même relativement cher quand on l'achète forcément, mais pour les débutantes je trouve que c'est un bon compromis, parce que vous avez vraiment tout avec le massicot, la table de rainurage, vous avez la presse à tampons, vous avez, j'ai là d'ailleurs, peut-être que je vais la remettre, vous avez, je vais mettre dans le bon sens comme ça, hop, je vais tout mettre. Vous avez la presse à tampons, vous avez pour faire des pompons, des tasselles, tout ce que vous voulez, en fait, des nœuds, vous pouvez faire, vous voyez, des rosettes également, enfin, vous faites avec les tables de rainurage, vous faites ça. Vous avez pour les onglets, pour les tags, pour les bannières, pour les enveloppes. Honnêtement, si vous deviez acheter tout, vous en auriez beaucoup plus cher. Alors là, c'était à 75 €. C'est sûr, c'est un investissement, mais vu que vous avez tout, en sachant qu'en plus avec ce bras extensible, bah, vous allez jusqu'à 32 cm de carton, enfin de papier à découper, pour découper, hein. Mais après vous avez du 6, donc ça fait allez, en grosso modo, on va dire que ça fait du 15, donc ça fait du 30. Vous pouvez plier jusqu'à 30 du papier en 30-30. C'est comme si vous aviez une table de rainurage en 30-30 également, et qui prend vraiment pas beaucoup de place aussi, pour si vous voulez pas vous encombrer au niveau de votre atelier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo récapitulative de tout ce matériel vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, ou si vous voulez que je approfondisse plus une partie de cet outil-là. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à partager autour de vous. Je vous remercie en tout cas de me suivre. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!